Je suis né dans un village appelé Koyéré, quelque part en Afrique de l'Ouest. Un petit coin de terre au bord de l'eau, entouré de manguiers, de champs de mil et de voix qui transportent des siècles d'histoire. Mes parents s'aimaient d'un amour rare, un amour silencieux, fort comme un rocher au bord du fleuve. Mon père s'appelait Akoo, ma mère s'appelle Eugénie. Ils n'ont eu qu'un seul enfant, moi. J'ai grandi dans la chaleur des bras de mon père et dans la douceur des yeux de ma mère. On n'avait pas grand-chose, mais on riait souvent. Et chaque repas partagé était une fête. Mon père m'appelait mon avenir et il m'emmenait partout avec lui, au champ, au marché, au fleuve. Il disait toujours « Ce garçon, je vais l'amener loin, même si je dois marcher sur mes genoux pour y arriver. » Mais la vie a ses propres plans. J'étais en première année de collège quand il est tombé malade. Une fièvre, rapide, foudroyante. Il est mort sans bruit, dans la nuit, pendant la saison sèche. Ce jour-là, le soleil s'est levé, mais pour nous, il faisait noir. Je revois encore ma mère, assise sous l'arbre du village, les larmes sèches sur ses joues, tenant ma main si fort. Les femmes murmuraient, les hommes secouaient la tête. Et les phrases ont commencé à courir, comme le vent dans les feuilles sèches. Une femme seule avec un garçon, ce n'est rien. Il va finir comme les autres, à marcher sans but. Son père était tout. Il n'ira pas loin, ce petit. Mais ma mère n'a pas plié. Elle m'a regardé dans les yeux ce soir-là et elle m'a dit « Mon fils, je n'ai plus rien sauf toi. Alors tu deviendras tout. Je ne peux pas te donner le monde, mais je te donnerai tout ce qu'une mère peut donner. » Et elle a tenu parole. Elle s'est mise à acheter du riz pour le piller et le vendre au village, à vendre du poisson fumé qu'elle allait chercher elle-même à l'aube, préparer et vendre de l'attiéké. Elle portait des charges plus lourdes que son corps. Et chaque soir, elle s'asseyait avec moi pour vérifier mes cahiers, même si elle ne savait ni lire ni écrire. Elle me disait « Si je peux te mettre en route, tu iras là où je n'ai jamais pu aller. » J'ai étudié avec une lampe tempête des livres usés que d'autres enfants jetaient. J'ai marché des kilomètres pour aller au collège. Je ne mangeais pas toujours à midi, mais j'avais faim d'avenir. Les années ont passé. J'ai eu mon BEPC, puis mon bac, et après mes études supérieures, j'ai travaillé 8 années dans mon pays. J'ai eu l'occasion de quitter les miens. Je suis monté dans un avion pour la première fois, direction la Belgique. Le cœur de ma mère m'accompagnait dans chacun de mes pas. Je suis devenu technicien supérieur, puis j'ai intégré une grande institution internationale. Aujourd'hui, je vis à Bruxelles. Je suis marié, père de 7 enfants et même grand-père. Je travaille, je voyage, je souris souvent. Mais je n'oublie jamais, jamais. Je n'oublie pas le goût de l'attiéké sans sauce et sans poisson fumé. Je n'oublie pas les nuits sans lumière. Je n'oublie pas les voix du village qui disaient que je n'irais nulle part. Et je n'oublie pas les mains de ma mère fendues par le travail du riz, mais jamais par le découragement. Aujourd'hui, quand je retourne à Koyéré, les anciens me regardent avec un sourire plein de respect. On ne me dit plus le fils de la femme Gaudier, on me dit le fils de la brave Eugénie. Alors je parle aux jeunes, à ceux qui sont seuls, à ceux qui n'ont qu'un parent, ou pas de parents du tout. Je leur dis, tu peux être né dans une case sans fenêtre, mais regarde vers le ciel. Il est ouvert pour tout le monde, travaille, rêve, résiste, même quand personne ne croit en toi. Et aux mères seules, je dis, n'écoute pas les voix qui doutent de toi. Tu es déjà assez, tu es déjà tout. Un jour, ton enfant te montrera que ton amour valait plus que tout l'or du monde. Je suis le fils de Koyéré, je suis le fruit d'un amour, puis le miracle d'une mère seule. Et si tu écoutes mon histoire aujourd'hui, c'est que tout est possible.